Des scientifiques viennent de trouver une ville secrète au fond de l'océan, des bâtiments en pierre massifs, des colonnes englouties et un port qui dort depuis des milliers d'années au fond de la mer. La découverte de ces structures mystérieuses pourrait complètement changer notre vision de l'histoire de l'humanité. Certains disent déjà que nous avons découvert la tombe de Cléopâtre. Pardon? Restez absolument avec nous pour découvrir les images originales passionnantes. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de structures antiques au fond de l'océan et peut-être même de la tombe de Cléopâtre. Si vous êtes aussi fasciné que moi par ce genre de sensations archéologiques, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne manquerez plus jamais de découvertes spectaculaires dans le domaine de la science et de l'espace et vous m'aidez beaucoup. Merci beaucoup à tous. Passons maintenant à cette découverte passionnante. À l'ouest d'Alexandrie, là où aujourd'hui s'étend seulement la Méditerranée d'un bleu profond, se trouvait autrefois l'une des villes les plus importantes de l'Égypte antique, Taposiris Magna. Une ville-temple aux dimensions gigantesques, un port commercial important à l'époque ptolémaïque, et peut-être même le dernier lieu de repos de l'une des souveraines les plus célèbres de l'histoire, Cléopâtre. Mais pourquoi cette ville engloutie pourrait-elle détenir la clé de l'un des plus grands mystères de l'Antiquité? Tout d'abord, nous devons comprendre à quel point la côte égyptienne a changé de façon spectaculaire au fil des millénaires. Ce qui est aujourd'hui sous l'eau était autrefois une terre florissante. À cause des tremblements de terre, de la montée du niveau de la mer et de l'affaissement du sol, Taposiris Magna a peu à peu été englouti par les flots et toute une civilisation a été avalée par la mer. L'archéologue Kathleen Martinez se consacre depuis plus de 20 ans à l'exploration de ce monde englouti. À l'origine avocate, elle a abandonné sa carrière pour percer un mystère vieux de 2000 ans. Je peux tout à fait comprendre cela personnellement. Pour une raison quelconque, j'ai moi aussi 2 examens d'état en droit, mais bon. En tout cas, votre persévérance a porté ses fruits. En collaboration avec le célèbre découvreur du Titanic, Bob Ballard, elle a désormais fait des découvertes spectaculaires qui étonnent même les experts. Après 2000 ans, personne n'y était encore allé, nous sommes les premiers, explique le docteur Martinez à propos de sa découverte du port englouti. Et cette déclaration a beaucoup de poids, car en effet, les sources antiques ne mentionnent jamais de port près de Taposiris Magna. L'existence de cette installation portuaire était totalement inconnue des scientifiques. Ce que les plongeurs ont découvert à 12 mètres de profondeur leur a coupé le souffle. Des bâtiments en pierre de plus de 6 mètres de haut, des colonnes massives, des sols polis et des centaines d'amphores de l'époque ptolémaïque. Les vestiges parlent d'eux-mêmes. À l'époque de Cléopâtre, un important port commercial qui reliait toute la Méditerranée à l'Égypte prospérait ici. Nous parlons ici de rien de moins qu'une sensation archéologique. Une telle découverte juste sous nos yeux, personne n'aurait cru cela possible. Un tunnel de 1300 mètres de long qui relie directement le temple de Taposiris Magna à la Méditerranée est particulièrement fascinant. Ce passage souterrain se termine dans une zone que les chercheurs ont baptisée Salam Fi, un autre haut lieu de l'activité archéologique. Les plongeurs y ont trouvé d'autres témoignages d'une tradition maritime vivante. Des ancres anciennes en pierre et en métal qui reposent au fond de la mer depuis des millénaires. Cette découverte confirme de manière impressionnante ce que les historiens soupçonnaient depuis longtemps. L'Égypte antique était bien plus qu'une simple puissance terrestre. Les côtes égyptiennes étaient des points névralgiques, stratégiques pour le commerce et les échanges culturels avec le monde antique. Des navires de toute la région méditerranéenne accostaient ici, chargèrent des marchandises et échangèrent des idées. Mais le docteur Martinez et son équipe ont fait d'autres découvertes passionnantes. Lors de fouilles sur le mur extérieur sud du temple, ils ont trouvé plus de 337 pièces de monnaie avec la pomme de Cléopâtre. Avec des récipients rituels, des lampes à huile, une amulette scarabée et un anneau en bronze dédié à la déesse Hathor, ces découvertes donnent une image vivante des derniers pharaons d'Égypte. Mais le clou du spectacle a été la découverte des dalles de fondation du temple. Quand on a vu ça, je ne peux pas l'expliquer. Ça a été l'un des plus grands moments de ma vie. Seule la naissance de mes enfants a été plus importante que ça. Enthousiasme le docteur Martinez à propos de cette découverte. Ces plaques ont définitivement prouvé que le temple était dédié à la déesse Isis et donc directement lié à Cléopâtre, qui se considérait comme l'incarnation humaine de cette déesse. Et il existe encore d'autres indices.
La datation des découvertes a montré que le mur extérieur du temple date du 1er siècle avant Jésus-Christ, exactement à l'époque de Cléopâtre. Mais beaucoup d'artefacts sont encore plus anciens et remontent à un temple précédent du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça confirme les documents historiques qui disent que le temple de Taposières Magna a été en partie détruit puis reconstruit. Si l'on combine maintenant tout cela, pourrions-nous alors vraiment être sur le point de découvrir la tombe de Cléopâtre, l'un des saints Graals de l'archéologie? Le docteur Martinez a une théorie convaincante. Alexandrie, la ville elle-même, aurait été le dernier endroit où elle aurait été enterrée. Les Romains ne lui auraient jamais permis de reposer en paix aux côtés de Marc-Antoine. Selon certaines sources, les Romains voulaient même emmener Cléopâtre à Rome et la présenter enchaînée. Taposières Magna, en revanche, se trouve à seulement 45 km à l'ouest d'Alexandrie, assez près pour lui permettre de rendre une dernière visite à Marc-Antoine, le général romain et son amant avant sa mort, mais assez loin pour échapper à l'emprise romaine. La complexité des réseaux de tunnels souterrains aurait permis de déplacer sa dépouille sans que personne ne s'en aperçoive. Personne ne peut me dire que Cléopâtre n'est pas à Taposiris Magna, insiste le docteur Martinez. Pour affirmer cela, il faudrait fouiller toute la zone et ne pas la trouver. L'exploration de cette ville engloutie n'en est qu'à ses débuts. Le docteur Martinus planifie déjà la prochaine campagne de fouilles, tant sur Terre que sous l'eau. Grâce à des technologies modernes telles que le géoradar, d'autres anomalies prometteuses ont été découvertes que l'équipe compte explorer. On va continuer à explorer et à documenter les nombreux vestiges archéologiques de ce site, promet l'archéologue. L'archéologie sous-marine pose cependant des défis particuliers. Les eaux libres au large de la côte présentent non seulement des difficultés techniques, mais aussi des dangers naturels. Mon équipe m'a dit qu'il y avait un poisson venimeux devant nous et j'ai dit « Oh mon Dieu !» Et on était là, sans issue, a raconté le docteur Martinus dans une interview à propos de ses expériences de plongée. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. L'importance de cette découverte va bien au-delà de l'égyptologie, car elle prouve clairement à quel point le monde antique était interconnecté. Les routes commerciales reliaient les cultures sur des milliers de kilomètres. Les idées et les technologies se propageaient super vite pour l'époque, une sorte de mondialisation antique. Ce qui me fascine aussi, c'est que cette ville engloutie se trouve pratiquement à notre porte. La Méditerranée, que beaucoup d'entre nous ont déjà survolée et dont nous avons goûté la fraîcheur sur les plages, recèle encore tant de secrets. Qui sait quels palais, temples et cités engloutis attendent encore d'être découverts là-dessous? Le docteur Martinez est en tout cas convaincu qu'elle trouvera Cléopâtre de son vivant. Et franchement, après toutes ces découvertes spectaculaires, je la crois capable d'y arriver. Son histoire montre en quelque sorte qu'il vaut la peine de suivre ses rêves, même si tout le monde vous prend pour un fou. Je veux dire, passer d'avocate à succès, à archéologue sous-marine, à la recherche de la reine la plus célèbre de l'histoire. C'est ce que j'appelle un changement de carrière. Pour ma part, je ne suis passé que de juriste à youtubeur, mais il ne faut pas se plaindre. Je vous tiendrai au courant de toutes les prochaines découvertes en Égypte. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour booster l'algorithme de YouTube. Et maintenant, quittons l'Égypte pour voyager en Allemagne. Tout comme à Taposiris Magna, il y a eu ici aussi un gigantesque raz-de-marée, mais sur la côte de la mer du Nord. Tsunami, éruption volcanique, tremblement de terre, tout cela est possible dans notre beau pays et les dernières découvertes inquiètent un peu les scientifiques. Dans quelle région une catastrophe naturelle serait-elle possible? Vous le découvrirez dans la nouvelle vidéo qui s'affiche en haut à droite. Et si vous en voulez encore plus, vous trouverez en bas à droite une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus les amis!